été ensemble, nous avons dit qui es-tu? Nous avons essayé de répondre à la question qui es-tu? Pour ceux qui étaient là, ils doivent se rappeler que nous avons parlé de Noé, nous avons parlé de Job et nous avons parlé de Daniel. Amen. Amen. La deuxième fois que nous sommes rencontrés, nous sommes dit où sommes-nous? Et où sommes-nous, c'est-à-dire dans quel pays nous sommes? Nous avons dit que c'est dans ce pays-là, où c'est écrit dans la Bible, ce pays au-delà du fleuve de l'Éthiopie qui est coupé par des eaux et qui ensemble, ce pays renferme des richesses parce que c'est un peuple vigoureux et grand. Vous allez vous rappeler de ça. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question: comment sommes-nous? C'est la raison pour laquelle nous allons nous amener dans le livre de Jérémie. Pourquoi comment sommes-nous? Parce qu'il est vrai que nous disons nous voulons être chrétiens, nous voulons être des personnes de différence, mais en face de nous, nous sommes en train de voir des méchants, des personnes qui n'ont pas la dignité d'être appelées des fils de Dieu, mais ce sont eux qui sont en train de prospérer. Et nous disons: Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas? Je veux marcher dans la sainteté de ta parole. Je veux marcher dans la voie de ta parole. Je veux marcher avec toi. Mais en face de moi, j'ai des individus qui ne te connaissent pas, qui ne marchent pas avec toi. Mais ce sont eux qui prospèrent. Ce sont eux qui sont très grands. Ce sont eux toujours que j'entends. Leurs noms sont des noms qui se disent partout. Mais où suis-je? Pourquoi je vis cette situation? Nous pensons même que nos situations, les situations que nous sommes en train de vivre, sont des situations de malheur. On dit: mais on est maudit ou quoi? Qu'est-ce qui arrive? Tu veux faire quelque chose, tu ne réussis pas. Et tu te dis: qu'est-ce qui ne marche pas avec moi, Seigneur? Pourquoi je ne marche pas? Pourquoi je n'évolue pas? Pourquoi ma famille, ça ne marche pas? Pourquoi je suis né dans cette famille où tu m'as placé? Pourquoi je suis né dans le pays où tu m'as placé? Voilà des gens qu'on dit qui sont bénis. Des gens qui sont en train de te maudire. Les homosexuels sont en train de prospérer partout dans le monde. Et on se dit: pourquoi alors rester dans cette dignité de Dieu? Nous nous demandons cela et ça revient à nous. Et voilà la raison pour laquelle je vais te dire: tu n'es pas le premier à te poser ce genre de questions. Non, tu n'es pas le premier, frère. Il y a des gens qui te sont précédés. Rien n'est nouveau sur cette terre. Il y a des gens qui ont été avant toi. Et cet homme-là, c'était Jérémie. Vous le savez très bien. Vous avez lu ce livre de Jérémie. Un homme à qui Dieu a dit: avant que tu ne sois né, je te connaissais, toi, Jérémie. Avant que tu ne sortes dans les ventres de ta mère, je te connaissais, moi. Je t'avais déjà prévu. Tu seras prophète des nations. Tu vas dire mes oracles. Et lui-même était en train de douter. Dieu lui dit: mais qu'est-ce que tu vois? Il lui dit: je vois l'amandier. Il dit: moi, Dieu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mais tu veux sur ta parole. Mais qu'est-ce qui arrive avec moi? Qu'est-ce qui est arrivé avec Jérémie? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Jérémie, dans son chapitre 12, dans son premier verset, il y a quelqu'un qui peut nous lire? Versets 1 et 2. Nous lisons au nom de Jésus. Merci. Tu es trop juste, Éternel. Tu es trop juste, Éternel, il s'est dit. Pour que je conteste avec toi. Pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Oh Jésus. Pourquoi la voix des méchants est-elle prophète? Oui. Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Oui. Le verset 2. Tu les as plantés. Ils sont pris racines. Ils croissent. Ils portent de fruits. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Amen. Amen. Jérémie aussi s'est posé cette question. Il dit: mais Seigneur, c'est pas possible. Je veux moi te suivre. Je veux moi être avec toi. Dans ce pays béni. Je veux suivre tes oracles et tes voies. Mais il s'est demandé: Seigneur, tes jugements. Oh Jésus. Dis à ton ami à côté: les jugements de Dieu. Dis-le encore une fois: les jugements de Dieu. Il dit: je ne veux pas contester avec toi. Mais je me demande, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Comme on l'a lu. Il dit: je venais à mettre à dessein tes paroles sur le jugement. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi ceux-là qui sont méchants, ceux-là qui sont au fond du mal, ceux-là qui
qui coincent tout. C'est là qu'ils parlent, ils parlent de ta bouche. Mais dans leur cœur, c'est autre chose. Ils disent des oracles dans leur bouche. Mais leur cœur, leur comportement va à la contre de tes jugements. Pourquoi c'est eux qui prospèrent? Jérémie aussi s'est dit ça. Oh mon Dieu. C'est peut-être ça aussi ta question aujourd'hui. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vois ça? Pourquoi je suis dans ces jugements? Je suis dans... Pourquoi cette voie pour moi? Il s'est posé cette question. Il n'y a pas trouvé lui-même réponse. Il dit, tu les as plantés. Ils ont pris racine. Ils croissent. Parce que ce sont eux qu'on voit les fruits. Des gens qui ont pillé ces pays. Quand ils passent, ce sont eux qui sont pris sur le tipoï. Des gens qui ont détruit ce pays. Mais là où ils vont, c'est eux qui sont pris. Oh, voilà les sauveurs. Et on s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a avec tes jugements? Pourquoi? Dis à ton ami à côté, pourquoi, Seigneur? Dis-le à ton ami, et pourquoi, Seigneur? C'est un cri que tu adresses à Dieu, cher ami. C'est un cri que tu adresses à Dieu. Tu sais, Jérémie, c'était un prophète. Il a été appelé pour proclamer les oracles de Dieu. Mais sur la voie, il arrive à un moment où il est mis en prison. On peut le lire sur Jérémie chapitre 20. Jérémie est mis en prison. Jérémie se demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi? Jérémie 20, 1, 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Pas sûr. Pas sûr. Fils d'Imer. Fils du maire. Sacrificateur et inspecteur de chef dans la maison de l'Éternel. Un instant. C'est pas sûr là. Il était sacrificateur de Dieu. Jérémie là, il a été envoyé par Dieu pour proclamer les oracles de Dieu. Ça dit ce sont deux serviteurs de Dieu. Et pas sûr, qu'est-ce qu'il fait? Continuons. Entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Il a entendu Jérémie Et prophétiser. Pachir frappa Jérémie, Il ne le frappa. le prophète, et le mit dans la prison, Il le mit en prison. qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Amen. Merci. Pas sûr, lui, serviteur de Dieu. Il attend Jérémie prophétiser, serviteur de Dieu. Par jalousie, pour qu'il puisse faire asseoir Jérémie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé Jérémie, il l'a mis en prison. Jérémie a crié, il a dit, mais Seigneur, pourquoi? Il a crié à Dieu, pourquoi je suis né? Jérémie a maudit même les jours de sa naissance. Comme toi aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis né dans cette nation? Pourquoi je suis né dans ses parents, par ses parents? Pourquoi? Tu commences même à te demander, pourquoi? Parce que quelqu'un qui te demanderait aujourd'hui, où veux-tu être né? Je t'ai encore posé cette question l'année passée. Tu dirais, dans la maison d'Obama. Si tu es avec moi, lève la main, dis Amen. Amen. Et tu te dis, Dieu t'a choisi toi. Et tu sais que Dieu t'a choisi pour que tu naisses dans ta maison, dans ton pays, ta nation, que tu appartiennes à cette nation en destruction. Parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Dis à ton ami à côté, Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour moi. Alléluia. C'est ce qui est arrivé pour Jérémie. Il se demandait pourquoi. Pourquoi les perfident? C'est là qui ont sur toi. Ils parlent de toi. Mais dans leur cœur, rien du tout, il n'y a rien de toi. Mais ce sont eux qui prospèrent, qui sont bien, qui présentent bien. Ils fleurissent, ils donnent des fleurs. Partout où ils passent, ils sont pris avec honneur. Et voilà que la réponse ne tardera pas de Dieu. Dis à ton ami à côté, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle, mon ami. Sache-le, Dieu est fidèle. La réponse va venir. Et Dieu va parler. Dans Psaume chapitre 37, du verset 1er au 2e verset, qu'est-ce que la Bible nous dit?
Ne t'irrite pas contre le méchant. La Bible dit, Dieu lui dit, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. N'envie pas ceux-là qui font le mal, frère. N'envie pas. Car ils sont fauchés. Ils sont fauchés. L'heure. Très vite. Ils sont fauchés. Et ils se frétissent comme des gazons verts. Oh Jésus. Ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ne t'en fais pas. Ne le regarde pas comme ça. Ne vois pas leur évolution et l'envier. Je vais te dire, dans ce pays, frère, nous avions des gens qui avaient des avions ici. Ils passaient partout avec des avions. Mais quand ils sont morts, leurs fils, ils ont même manqué des lieux pour faire les deuils. Ils sont disparus comme ils ont été. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bâti leur nation. Si tu es avec moi, la main, dis Amen. Amen. Ne les envie pas. Ne les envie pas. Aussi vite ils sont fauchés. Aussi vite ils disparaissent. Sache une chose. Que Dieu t'a appelé pour une grande œuvre. Transformer la vie de cette nation. Dieu t'a appelé pour que tu sois un modèle pour cette nation. N'envie pas ceux-là que tu vois. Ceux-là que tu vois prospérer aujourd'hui. Parce que je te dis une vérité. Avant que toi tu ne puisses entrer dans le sol, tu verras disparaître. Leur nom ne sera plus compté. Amen. Mais toi, Dieu t'a appelé Amen. pour que tu sois un pilier dans la transformation de cette nation. C'est pourquoi je te dirai, continue avec Psaume 37, dans le verset 3. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel Et pratique le bien. et pratique le bien. Amen. Continue. Et le pays pour demeure. Et le pays pour demeure. Et la fidélité pour pâture. Et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera quoi? Et il te donnera ce que ton cœur désire. Yes, 5. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Nous allons nous lever. C'est pas pour rien que la Bible parle et dit fais du pays ta demeure. Et Dieu te dit déjà. Il recommande ton sort à l'Éternel et il agira. C'est pour toi. Ce message est pour toi. Dis-le, c'est mon message. Dis-le, c'est mon message. C'est mon message. La Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Tu veux aujourd'hui avoir une relation personnelle avec ce Dieu vivant, lève ta main, nous allons prier. Ne rate pas cette occasion. C'est pour toi. Tu as levé ta main. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je le dis à toi qui as levé ta main. Dieu te voit là où tu es, mon frère. Dieu te voit là où tu es, ma soeur. Dieu a un plan de paix pour toi. Dieu veut que tu sois acteur de la transformation de ta nation. Ce pays béni. Mais que tu regardes et tu dis où est la bénédiction qu'on est en train de vivre. Ce sont les méchants qui prospèrent. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Dis Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Aujourd'hui, je me donne. Et je veux, Seigneur, que tu prennes ma vie. Que tu prennes mon existence. Je veux, Père, que tu domines dans ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. Et te demande, Seigneur, de me conduire. À toi, Père, je remets mon moi. Sois avec moi. Purifie-moi. Pardonne mes péchés. Que je sois digne de m'approcher de ta grâce. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te bénis, Père, pour mon frère qui se donne à toi aujourd'hui et qui dit qu'il veut s'approcher de ton trône. Je demande, Père, que les voies lui soient ouvertes et que ta miséricorde soit sur lui. Au nom de Jésus. Amen.